Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire, on va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les cancers, donc pour voir un petit peu dans le domaine sentimental, qu'est-ce que vous réserve le mois d'avril. Et ça peut déborder jusqu'au mois de mai, bien sûr. Tout ce qui est question de temps reste relatif. Beaucoup trop de choses peuvent interférer. Au-delà de ça, ça reste une consultation générale, donc tout ne pourra pas forcément vous parler. Si c'est le cas, tant mieux, mais sinon, gardez vraiment uniquement ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Je ferai de mon mieux pour vous apporter le plus de possibilités selon mes ressentis. Et bien entendu, si vous voulez une consultation privée, vous avez mes coordonnées. Juste, voilà, je pense que ça, je vais devoir le dire aussi dans toutes les vidéos. Si c'est pour me laisser des messages indéchiffrables, on ne comprend même pas un mot sur deux, abstenez-vous. Voilà. C'est pour laisser des messages vocaux qui servent à rien. Voilà. Donc, c'est pas contre les cancers en particulier, c'est tout le monde. Mais je vais le dire, du coup, maintenant dans les vidéos. Voilà, du coup, les cancers pour le côté sentimental. Pour vous, pour le mois d'avril, courant mai, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, soit vous ressentez de la jalousie, ou soit il peut y avoir des personnes autour de vous qui sont jaloux ou jalouses. Peut-être également qu'il peut y avoir des éléments perturbateurs, des personnes, des situations, des énergies, des pensées limitantes, des peurs, des croyances, voilà. Il peut y avoir plein de choses qui peuvent être perturbantes et qui peuvent vous amener à ce genre d'émotions négatives telles que la jalousie. Bon, pour le coup, ça n'a pas l'air très fameux pour vous pour l'instant. Bon, jalousie, trahison. Est-ce que vous étiez avec une personne qui ne vous donnait pas la valeur que vous méritiez? Et du coup, on se sent coupable. Est-ce que c'est vous qui vous sentez coupable ou est-ce que c'est la personne en face qui devrait se sentir coupable? Vous vous sentez coupable de quoi? De vous être fait trahir et de ne pas avoir vu le truc venir? Ou est-ce que vous avez vraiment pas fait confiance à votre instinct, en fait, là-dessus? Parce qu'on peut parler de faux amis, pour le coup, hein, ou de personnes, en tout cas, qui ont fait partie fortement de votre entourage, mais qui, du coup, étaient en fait jaloux et se sont pas gênés pour vous trahir. En tout cas, on peut vous parler bien de projection, de visualisation, de voir un peu plus loin. En tout cas, cette situation vous met face à vous-même, les cancers. Et peut-être que pour le coup, vous allez revoir un petit peu les limites que vous mettez aux gens. Hein, voilà, pour déjà votre propre bien-être ici. Ouais, on vous parle du temps. C'est peut-être des gens qui ont été longtemps dans votre vie, qui, dans le temps, vous ont déjà trahi. Mais on a peut-être pu croire à une seconde chance. C'est possible. Sinon, c'est des gens qui ont longtemps été dans votre vie. En tout cas, ça va vraiment vous impacter. Hein. Et vous allez vraiment être mis face à vous-même et vous allez ressentir de la culpabilité. C'est... Waouh, ça m'a donné un coup de chaud d'un coup. Prêtez pas trop attention au t-shirt. Hein. J'ai sorti mon mec et mon bonnet. Voilà. Alors, les cancers. Bon, pendant longtemps, il y a certainement eu des mauvaises personnes autour de vous qui vous jalousaient et qui étaient certainement toxiques hein, d'une manière ou d'une autre. C'était des personnes qui ont fait semblant d'être vos amis ou en tout cas qui ont fait semblant de se rapprocher de vous au niveau émotionnel, sentimental. Et qui au final ont fini par vous trahir et ça vous aura vraiment impacté au niveau émotionnel hein, et au niveau de votre santé. Hein. Autant vous vous rongez les sangs, vous êtes en train de prendre le coup en pleine face et maintenant il faut digérer, maintenant il faut réussir à surmonter cette trahison et à peut-être comprendre quels ont été les faux pas de votre part qui vous ont mené à laisser cette situation arriver. Peut-être que pour certains, ça fait quand même un moment que ces personnes font partie de votre vie. C'est peut-être même pour certains pas forcément la première trahison, mais si vous avez laissé les choses durer et que vous n'avez pas mis des limites déjà pour vous, au final, au-delà de vous être fait trahir par les autres, en mettant pas des limites pour votre propre bien-être, vous vous êtes trahi vous-même. Et ça, c'est des choses qui peuvent arriver à beaucoup de gens, à n'importe quand et n'importe comment. En tout cas, vraiment, vous êtes mis face à vous-même maintenant, hein, parce que pour le coup, il reste vous et vous. Voilà. S'il y avait quelqu'un dans votre vie, cette personne vous l'a vraiment faite à l'envers, comme il faut.
ça a vraiment pas l'air très très sympathique hein, pour le coup. Et du coup, vous pouvez même ressentir beaucoup de culpabilité. Je vous dirais de ne pas prendre toute la responsabilité de cette situation, d'accord? Vous n'avez pas demandé à ce qu'on vous trahisse. Vous n'avez pas non plus demandé à ressentir de la culpabilité. Vous n'avez pas demandé à être jalousé. Vous n'avez pas demandé tout ça. Donc, à un moment donné, voilà, il y a des personnes qui ont vu en vous des intérêts qui leur convenaient. Ils vous ont charmé. Ils ont fait ce qu'il fallait. Même si vous aviez eu des signaux, autant vous n'avez pas fait attention à tous les petits signaux parce que ça restait subtil, chose qui peut arriver bien entendu. En plus, mon chat veut venir, je crois, vous faire un coucou, hein, il veut vous consoler, peut-être. Tu veux venir là? Allez. Mais en tout cas, ici, du coup, voilà, vous êtes mis face à vous-même, vous êtes mis face à votre culpabilité. Il va vraiment falloir faire attention à la responsabilité que vous prenez, d'accord? Prenez uniquement la responsabilité des faux pas que vous avez commis, hein. Voilà, des limites que vous n'avez pas mises, des fois où vous aviez envie de dire non, mais que vous avez dit oui. En fait, voilà, ne prenez pas vraiment toute la responsabilité de cette situation si tout n'est pas de votre faute, hein. Surtout si c'est pas vous qui avez trahi quelqu'un, mais que vous avez été trahi par quelqu'un. En tout cas, là, ici, il y a un petit peu comme une idée à ce que les choses soient vraiment décidées une bonne fois pour toutes. Il y a un petit peu cette idée, de tomber sur un verdict final. Voilà. Peut-être que vous ressentez de la culpabilité, mais ça n'a pas duré toute votre vie. Donc, essayez de travailler sur le pardon déjà pour vous-même, d'apprendre de vos leçons et de repérer du coup, eh bien, ces personnes qui sont jalouses. D'accord? Ces personnes jalouses, ces personnes qui sont fausses amies. Voilà, là, le but, ça va vraiment être d'apprendre grâce à ça. Parce que bon, c'est pas des situations très cool, très fun, et ça fait quand même très très mal. Donc je pense que si vous pouvez vous les éviter, voilà, évitez-vous ce genre de choses. Donc repérez bien comment ces personnes qui vous ont trahi se sont comportées avec vous. Alors, est-ce qu'on a peut-être autre chose à dire au cancer, d'accord? Un petit quelque chose, peut-être un petit peu plus sympa. Bon, peut-être qu'à un moment donné, au niveau sentimental, on vous a caché quelque chose pendant longtemps, ou qu'encore à l'heure actuelle, on vous cache quelque chose. Peut-être qu'une autre personne vous convoite ou que la personne que vous appréciez, eh bien, vous n'êtes pas la seule à convoiter cette personne. Est-ce que cette personne vous aime d'amour ou d'amitié? Est-ce que, justement, il n'y a pas l'idée d'essayer de se réfugier dans sa petite bulle par n'importe quelle addiction possible et imaginable? Tout ce qui est à excès, hein, tout simplement. En tout cas, ici, on vous parle d'une évolution, d'accord? On vous parle d'une évolution, ok. On a un peu trop. Alors, je sais pas si c'est vous ou si c'est moi, mais là, depuis 30 secondes, je sens une nausée. Oh là là. J'ai vraiment l'impression qu'il y en a certains, ça reste en... Ça passe pas, quoi. Hein. C'est... Ouh, c'est lourd, hein. C'est très lourd. Ouais. Alors peut-être que quelqu'un ne vous a pas dit la réalité de ses sentiments et que cette personne en fait n'est déjà même pas capable de se voir elle-même en face. Alors du coup, imaginez que pour que cette personne vous révèle les sentiments, ça va vraiment, vraiment, vraiment être compliqué, sachant que cette personne n'est même pas capable de voir sa propre réalité de sa vie. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas hésité à vous influencer. Ok. Ouais. Parce que cette personne, en fait, elle a besoin d'évoluer déjà. Et surtout, cette personne a peur de l'engagement. Cette personne a certainement encore plus peur d'être trahie que de trahir. Et c'est pour ça aussi, certainement, que cette personne vous aura trahi. Bon, ce que l'on vous cache, c'est qu'en fait, il est possible quand même qu'il y ait quelqu'un dans votre vie, qui a fait partie de votre vie. Parce que là, je ne sens pas forcément de nouvelles rencontres. Mais là, on parle plutôt de personnes qui font déjà partie de votre vie. Ou en tout cas, si c'est une nouvelle personne, ce sera une âme que votre âme connaît déjà, que votre âme a déjà croisée. Mais dans tous les cas, voilà, on peut parler de réels sentiments d'amour, d'accord? Mais c'est une vérité qui est cachée. Et attention, parce qu'en face de vous, c'est possible que vous ayez quelqu'un qui se cache dans son monde, d'accord? Quelqu'un qui va se cacher derrière des addictions. Peut-être que vous aussi, vous allez essayer de trouver des échappatoires. Vous allez faire la fête, vous allez boire un peu, vous allez peut-être fumer un peu. Autant certains, ce sera plus les médicaments, d'autres, ça va être les jeux, d'autres, ça va être les jeux d'argent. Allez savoir. Faites attention à ne pas aller dans des excès, à ne pas vous mettre dans la merde en plus de la trahison que vous avez vécue. Ça serait vraiment dommage d'aggraver votre situation, c'est pas le but. Mais en tout cas, ici,
Là, j'ai l'impression vraiment qu'il y a quelqu'un en face qui ne va pas hésiter à manipuler, à influencer ce qu'il y a autour de lui ou d'elle. Dans tous les cas, pour déjà éviter de voir sa propre vérité et d'affronter déjà la réalité de sa propre vie, pour éviter de s'affronter soi-même également, pour ne pas faire preuve d'authenticité, parce que c'est certainement trop compliqué pour cette personne, et cette personne n'hésite pas à manipuler et à influencer. Sachez que vous n'êtes pas la seule personne à aimer cette personne, ok? Vous n'êtes pas la seule ou le seul prétendant à l'élu de votre cœur. Et la personne élue de votre cœur a vraiment besoin d'évoluer et va vraiment, je pense, être poussée par le biais de la vie à évoluer, tout comme cette personne va vous amener de même à évoluer, ok? Donc peut-être que pour l'instant, il va peut-être falloir favoriser plutôt un lien d'amitié, et encore que s'il y a vraiment de trahison grave que vous ne pouvez pas tolérer, vous n'êtes vraiment pas obligé de parler à la personne. C'est pas parce que ça ressort dans les cartes que vous êtes obligé de suivre à la lettre, Vous adaptez à votre situation et surtout à ce qui vous convient. Donc, si voilà, c'est pas un truc dramatique, que c'est pas arrivé plusieurs fois, bon, ma foi, passe encore. Mais si c'est quelque chose qui est déjà arrivé, que c'est pas la première fois que cette personne se fout de votre gueule, voilà, vous faites pas avoir pendant 120 ans et permettez-vous d'avoir des liens d'amitié déjà stables, en fait. Des liens d'amitié qui en valent la peine. Pas des personnes qui ont peur de marcher à vos côtés, pas des personnes qui ont honte de vous, pas des personnes qui veulent profiter de vous, quelle que soit la manière. Ici, je pense que ça va être une très grande évolution pour vous comme pour cette personne. Respectez vos limites, faites-vous respecter au niveau de vos limites et au niveau de vos envies. Arrêtez de dire oui si vous n'avez pas envie de dire oui et pensez un petit peu à votre gueule en fait une bonne fois pour toutes, parce qu'apparemment, à peut-être trop donner ou avoir un trop grand cœur ou à pas vouloir voir la vérité des personnes auxquelles on tient et des intérêts qu'ils portent envers vous, ça a donné une grosse trahison qui a certainement fait très très mal. Donc voilà, préservez-vous en fait les cancers, parce que cette situation elle est pas cool. Et pour vous dire, il vient vous faire un coucou. Bon, au cas où mon chat s'appelle Ben, donc voilà, Ben vous fait un coucou. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ok, non, il y en a un peu trop. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois? Bon, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez vécu en commun, soit dans votre passé ou soit très récemment. En tout cas, il y a eu des blocages karmiques déjà avec cette personne. Dans ce lien avec cette personne, il y a des blocages karmiques, et peut-être même que dans votre vie, déjà à vous, dans votre propre expérience, vous avez des blocages karmiques, des blocages de mémoire karmique sur lesquels vous devez travailler. N'hésitez pas à être curieux et à chercher, voilà justement ce genre de termes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut englober? Faites vraiment des recherches assez larges. N'hésitez pas à vraiment vous faire votre propre point de vue. Et en cas, si vous n'y arrivez pas, envoyez-moi un mail. Et si j'arrive à regrouper quelques informations, pourquoi pas, je vous les regroupe. Et si ça peut vous aider, je vous aide. Voilà, même pour un titre informatif. En tout cas, on vous parle bel et bien d'une séparation par rapport à quelqu'un avec qui vous aviez vraiment peut-être des mémoires karmiques. Donc éventuellement des situations déjà vécues dans d'autres vies, des situations déjà vécues tout simplement avec cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne change pas et qui ne changera jamais. Donc voilà. Moi j'ai déjà quelqu'un qui m'a dit « Oh tu sais, je suis toujours le même ». Ben oui, ben justement, c'est peut-être ça le problème, c'est que tu es toujours le même. Et en fait, voilà, tu n'es pas prêt à avancer, tu n'es pas dans l'évolution et c'est dommage, mais ça ne va pas avec moi. Donc voilà, si c'est des gens qui ne changent pas depuis longtemps, va peut-être falloir faire un tri sérieux là, les cancers, pour vous préserver et pour essayer de vous entourer de bonnes personnes. Ça m'a l'air compliqué, là, ça m'a l'air compliqué. Je sais pas, ça m'a l'air lourd chez vous. Au niveau sentimental, c'est pesant, là. En tout cas, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré par le biais du travail. Sinon, peut-être que prochainement, vous aurez une rencontre peut-être différente par le biais du travail, prochainement. On vous parle de concrétisation de projets. Ouais, des projets peut-être qui ont moins été engagés dans la discussion, mais qui ne sont pas arrivés à terme. En tout cas, on peut vous parler de communication par moyen de téléphone, les réseaux, le téléphone, peu importe.
Un chat en folie, voilà ce que ça donne. Ok, bon allez, je vais prendre les 2 qu'il me faut. Ouais. Et même pour le coup, je suis même sûre. Pour le coup, il y en a beaucoup qui ont dû donner énormément de mèmes et qui ont même dû déménager, en fait, à tous les coups. Déménager pour laisser l'autre dans la maison en commun, pour pas le laisser ou la laisser dans la merde. En fait, vous vous êtes mis, vous, dans la merde. Vous avez tout donné, du début à la fin, à part qu'on vous a trahi. Et vous n'avez même pas su mettre, ne serait-ce même qu'une petite limite pour vous préserver, savoir dire un minimum non. Alors, c'est pas un reproche, très loin de là. Mais vraiment, apprenez. Apprenez à dire non, apprenez à mettre des limites pour vous, pour votre bien-être. C'est important. Parce que pour le coup, là, en fait, on peut parler de dépendance affective. Soit la personne en face qui était comme ça, ou soit vous qui étiez tombé dans cette dépendance affective. Sachant qu'on peut tous tomber dedans, d'accord? Donc ça, c'est pareil, la dépendance affective. Exemple tout bête, c'est admettons, voilà, vous avez vos propres projets personnels, mais vous êtes sûr que vous n'allez pas y arriver si vous n'avez pas une aide extérieure. Voilà, c'est la dépendance affective, c'est le fait de pas forcément se voir réussir tout seul, de ne pas avoir envie de le faire, d'avoir besoin d'aide et de soutien permanent, mais d'une manière peut-être un peu trop tirée par les cheveux ou un peu trop exagérée. Voilà, pas dans le bon sens, quoi. Renseignez-vous un petit peu plus sur la dépendance affective. Là, je vous avoue, bon, je suis en train de tourner, il est 5 h du mat'. Grosse insomnie, donc peut-être pas les idées trop claires pour vous expliquer totalement ce qu'est la dépendance affective. Mais vous pouvez trouver très facilement sur Internet quand même beaucoup de caractéristiques. Hein. Visez large au niveau de vos recherches. Faites-vous vraiment un point global pour repérer la dépendance affective et du coup pouvoir l'éviter et vous en préserver. Là, vraiment, il va falloir prendre soin de vous, les cancers. Bon, c'est quelqu'un déjà avec qui vous étiez souvent en communication et quelqu'un avec qui vous avez peut-être même vécu en commun. Cette personne, vous l'avez certainement rencontrée par le biais de votre travail. Et ça vous a mis face certainement aussi à des blocages de mémoire karmique, des situations, des événements qui se répètent, peut-être un comportement qui se répète, qui amène à telle ou telle situation. Vous avez vraiment, je pense ici, pour beaucoup, donné énormément du début à la fin. Vous avez tout donné, en fait. C'est peut-être ça le problème. Vous n'en avez pas assez gardé pour vous. Vous avez tout donné trop facilement. Et du coup, c'était beaucoup trop facile. Donc, selon le caractère de la personne en face, voilà, vous donnez tout trop vite d'un coup, la personne, la seule chose qu'elle va faire, c'est partir. Donc, voilà. Même si, pour le coup, il peut y avoir quand même des sentiments, parce qu'il y a des sentiments qui sont ressortis tout à l'heure, hein, même si, pour le coup, il peut y avoir aussi des projets auxquels vous avez parlé, desquels vous avez échangé mutuellement, eh bien, malheureusement, séparation, il y a eu, fin des choses, il y a eu, et c'est peut-être à cause d'une dépendance affective. Donc, je vous invite fortement à faire une bonne recherche sur la dépendance affective, sur les blocages de mémoire karmique pour bien englober la chose, bien voir les caractéristiques, comprendre vraiment, et surtout, ce qui est important, c'est votre point de vue. Voilà. Peu importe que vous entendez, comment vous l'entendez, vous gérez l'information et vous donnez une importance et une valeur à cette information comme vous l'entendez. D'accord? Donc ici, le but, ça va être de comprendre ce qui s'est passé dans cette relation qui vous a fait tant de mal, pour éviter de retomber dans d'autres relations comme ça et pour éviter de retomber là-dedans. Et du coup, de finir comme ça, chacun de son côté. Voilà. Il va falloir faire attention, les cancers, et plus penser à vous préserver. Vraiment, vous préservez, vous. Ici, voilà, je sens des personnes qui ont eu beaucoup de peine, qui ont des épaules lourdes, et c'est... Allez savoir si c'est pas pour ça qu'on m'a empêché de dormir, mais... Ouais. Attention, blessure de la trahison, le contrôle. Alors... La blessure de la trahison, elle peut venir de toute cause extérieure. Et là, pour le coup, elle est venue d'une personne certainement au niveau du sentimental, de l'amour et d'une relation que vous avez connue. Du coup, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Vu qu'on n'a pas envie d'être trahi par la vie, on n'a pas envie d'avoir de surprise. On a envie d'être au courant de tout avant que les choses arrivent. On a envie d'avoir le contrôle au maximum. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'en plus de ça, même à vouloir le contrôle de tout ce qui vous entoure, vous n'allez même pas vous occuper de ce qui mérite véritablement votre attention. Ça, c'est dommage. Donc, laissez
au maximum possible, à votre rythme. Laissez ce qui n'est pas sous votre responsabilité. Essayez de prendre conscience de ce qui fait vraiment partie de vos responsabilités et d'avoir de la maîtrise et du contrôle d'une manière modérée selon ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez comme moyen, comme énergie et comme situation. D'accord? C'est pas le contrôle qui va vous sortir de ça. C'est la gestion que vous avez de vos émotions et des actions que vous mettez en place à la suite de la compréhension de vos émotions. D'accord? C'est vous qui avez le pouvoir. Et c'est pas parce qu'on vous a trahi et que vous êtes plus bas que terre ou vous êtes vraiment dans un moment de pas bien que vous n'allez pas réussir à reprendre. Hein. C'est pas une raison, hein. Très loin de là. Hein. Parce que quand vous voulez un truc, vous savez très bien l'avoir. Donc justement, allez, on remonte la pente. D'abord, vous vous reposez, vous vous réénergisez. Mais une fois que vous vous sentez bien, allez, on y va. C'est peut-être une personne avec qui vous vous êtes déjà réconcilié. Avec qui il y a déjà eu une histoire, que ça s'est un petit peu mal passé. Et que par la suite, vous vous êtes réconcilié. Quelqu'un avec qui vous aviez quand même une sécurité. Ou quelqu'un à qui vous apportez une sécurité financière, matérielle. Une sécurité émotionnelle. Ça aussi. Ça aussi, ça fait tilt, mais ça aussi, la sécurité émotionnelle, attention, c'est en lien aussi avec la dépendance affective de comment vous gérez ça, d'accord? Vous devez être indépendant émotionnellement à ce niveau-là pour pas dépendre des autres, pour comprendre vos propres émotions. Bref, si vous avez quand même besoin d'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide auprès d'un thérapeute ou de n'importe qui vous inspire confiance. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez pu communiquer bien souvent par téléphone, hein, pour le coup. Il y a eu pas mal de temps quand même, hein, où vous avez laissé une belle seconde chance à cette personne, en fait, ici, je pense. Et pour le coup, on peut vous parler d'un cadeau. Un cadeau, un vœu exaucé. Peut-être que certains, c'est tout ce que vous souhaitiez, que cette personne revienne dans votre vie. Mais en fait, au final, peut-être que cette personne n'a pas évolué. J'ai failli me prendre la carte dans l'œil, c'est un régal. Et que du coup, ben, vous avez énormément évolué, mais pas la personne en face. Et du coup, ça va toujours pas. Après, est-ce que c'est réellement la personne qu'il vous faut ou pas? Ça, bien entendu, c'est à vous de voir selon vos ressentis. En tout cas, il y a bel et bien un choix à faire. Après, peut-être que la personne qui vous a trahi va peut-être tenter de revenir vers vous. C'est possible. Vous ne pouvez rien faire pour l'empêcher. Par contre, vous pouvez très bien avoir le choix de dire oui ou non. Ça vous regarde. C'est pas parce que quelqu'un peut tenter de revenir ou que vous voyez la carte de la réconciliation qu'il faut s'affoler dans un extrême ou dans l'autre. Il faut juste voir ce qui vient. Écoutez ce qui doit être dit et vous prendrez votre choix. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles, d'accord? Peut-être des nouvelles par rapport à l'habitation que vous avez eue ensemble. Et pour le coup, il va peut-être y avoir encore une fois une opportunité de faire quelque chose, ok? Donc peut-être que cette personne va essayer de rabibocher les choses après que justement il y ait eu séparation d'un engagement stable où vous viviez ensemble. Et ça avait commencé depuis pas très longtemps. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers? Possibilité que vous soyez déjà réconcilié dans le passé avec cette personne. Possibilité que cette personne retente un de ces cas de revenir, vous parler, vous expliquer et dire des choses. Vous avez toujours le choix, d'accord? Donc pas de panique. Vous voulez plus de cette personne, eh bien vous voulez plus, c'est votre choix. Dans tous les cas, vous pouvez dire oui ou non. Voyez simplement qui et qu'est-ce qui revient vers vous, qu'est-ce que cette personne a à vous dire, quand, comment, pourquoi, et qu'est-ce que vous voulez faire. D'accord? Ce n'est que des conseils. Votre choix vous appartient. En tout cas, vous allez certainement avoir besoin de temps, tout comme si vous avez déjà donné une seconde chance à cette personne, vous lui avez laissé énormément de temps. Vous lui avez même peut-être apporté quand même pas mal de sécurité financière, matérielle et voire même émotionnelle. Ou sinon, vous allez éventuellement recevoir des courriers pour ceux qui ont vécu ensemble en lien avec la situation financière, peut-être les choses que vous aviez pris en commun qui doivent demander encore, eh bien, des règlements ou d'être séparés d'une manière ou d'une autre. Bref, dans tous les cas, attendez-vous à des beaux cadeaux par la suite. Soyez attentifs sur les réseaux et surtout, je pense, eh bien, en fait, passez du temps avec vos amis, principalement. Mais que quelqu'un a déjà tenté ou retente de venir par la suite, si cette personne revient, elle va avoir quelque chose à vous proposer.
Donc, bien sûr, n'oubliez jamais, vous avez le choix. Voilà, là, il va vraiment falloir penser à vous, le cancer. Hein. C'est plus possible hein, de s'entourer de mauvaises personnes. Hein. On vous parle de confiance. Et de faire le tri. Bon, alors, si là, la vidéo n'a pas été assez claire, si là, les cartes, elles n'ont pas été assez claires et qu'elles n'ont pas bien... Voilà. C'est... Vous savez, ce jeu-là où on tire un pic ou un machin et vous savez, le... Voilà. Ben voilà, là, les cartes, elles sont en train de... Elles ont chopé, là, et elles sont en train de vous presser, quoi. C'est d'une lourdeur, mais comment vous dire? Équilibre. Elle est sortie à l'envers. Ouais, vous étiez plus en équilibre hein, par rapport à la confiance et à la confiance que vous donniez aux autres, en fait, surtout. C'était ça, le problème. C'est que vous n'avez peut-être pas donné votre confiance aux bonnes personnes. Et du coup, il va vraiment falloir vous attarder dessus, faire un tri, parce que là, c'est plus possible. On vous parle de cœur sauvage. Vous devez plutôt encore plus faire confiance à votre intuition, à votre cœur. Votre intuition, elle vous dit de faire le tri, d'accord? Et justement, ça va vous permettre une forte évolution et un beau rééquilibrage, même si ça ne va pas être évident. Les cancers. Alors, on vous parle de la confiance et de votre cœur sauvage. Faites confiance à vos intuitions, faites confiance à votre cœur. Arrêtez de dire non à vous-même au détriment des autres. Je pense qu'il y a eu assez de personnes qui vous ont pris pour des idiots. C'est pas le moment de recommencer encore une fois, mis à part si ça vous plaît. Chacun son délire. Mais bon, pour ceux que ça saoule, eh ben, vous allez faire le tri. Vous allez faire le tri, vous allez faire attention et puis vous allez essayer de voir les choses très clairement. Vous allez être profondément à l'écoute de votre intuition et vous allez essayer de repérer les petites choses qui vont vous alarmer justement des personnes qui peuvent vous trahir. Ça va vous permettre de vous rééquilibrer, chose qui n'était plus jusqu'à présent. Et sachez que la transition et la transformation va être importante pour vous parce que là, vraiment, eh bien, vous devez vous préserver et vous protéger de ces personnes qui abusent de votre grand cœur beaucoup trop gentil. D'accord? Donc là, vraiment, faites attention à qui vous vous entourez, les cancers, parce que oh, ça n'a vraiment pas l'air d'avoir été facile, quoi. Je ressens vraiment beaucoup de peine et oh, c'est pas cool. Donc, prenez soin de vous, faites attention, soyez un peu plus égoïste, mettez vos limites, sachez dire non les cancers et surtout, faites le tri. Dans vos amis, dans votre entourage, il y a des mauvaises personnes. Donc, pensez à vous et à ce qui vous fait du bien. Voilà les cancers, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une belle soirée, une belle matinée, une belle journée, peu importe. Mais dans tous les cas, portez-vous bien. Au revoir.